Bonjour à vous, mes magnifiques chercheurs de vérité. Aujourd'hui, continuons à explorer les raisons de tous les maux et souffrances sur la Terre. Pourquoi si peu de gens peuvent se considérer vraiment heureux et ce qu'il faut faire pour atteindre ce bonheur tant attendu. Voulez-vous savoir? Les réponses à toutes ces questions se trouvent dans cette vidéo. Regardez-la très attentivement jusqu'à la fin. Si vous avez manqué la première partie, assurez-vous de la regarder via le lien que je laisserai dans la description. Alors, allons-y. Comme vous le savez déjà, nous sommes enfermés dans la prison de notre propre esprit, dans notre illustration qui incarne l'objectif de l'art. La prison de l'esprit est représentée sous la forme d'un crâne, où tous les gens sont enfermés. Les gardiens qui nous maintiennent dans cette prison et empêchent notre libération sont représentés en bas. Nous avons déjà examiné la présence d'une mère armée d'un rouleau à pâtisserie, d'une enseignante portant une lance et d'une télévision. Et maintenant, regardons de près tous ces gardiens qui nous retiennent dans cette prison de l'ignorance. Ce sont ces influences sociales qui, en nous touchant, nous poussent souvent à suivre un chemin qui n'est pas le nôtre, essayant de nous conformer aux idées que la société impose. Lorsque nous sommes influencés par nos amis, nous souhaitons souvent leur ressembler. Sans réfléchir si c'est bien ou mal, nous cherchons à suivre la mode, à être parmi les plus populaires et les plus brillants. Bien sûr, tout cela laisse une empreinte sur nous. Et au lieu de devenir nous-mêmes et de révéler notre individualité, nous finissons par devenir tous identiques selon un modèle. Nous portons les mêmes vêtements, les mêmes articles à la mode. Nous publions les mêmes photos sur Instagram. Parfois, nous tombons sous l'influence d'amis qui détruisent notre vie. Les alcooliques ou les toxicomanes nous mènent sur un chemin qui n'est pas le bon. Mais nous pensons souvent que c'est notre liberté, notre protestation, que nous faisons ce que nous voulons, alors que tout cela est une véritable prison. La prison de l'ignorance. Nous nous adaptons simplement à certaines personnes, nous éloignant de notre vérité. Un autre faux chemin consiste à fuir la réalité à travers les jeux vidéo. De nombreux adolescents, enfants, voire des hommes et des femmes adultes empruntent actuellement cette voie. En effet, en plongeant dans un jeu virtuel, vous pouvez devenir n'importe qui. Un grand guerrier, une amazone, un roi ou une reine, une fée ou un magicien avec des pouvoirs surnaturels. Vous pouvez améliorer vos compétences sans quitter votre chaise. Et très souvent, vous vous fâchez contre ceux qui essaient de vous tirer de la réalité virtuelle pour vous amener vers la vie réelle. Ces disputes se terminent souvent par des querelles, des scandales et parfois même des coups. Surtout dans les jeunes familles où le papa et la maman sont des parents très jeunes. Voici encore un gardien qui nous enferme dans la prison de la réalité virtuelle, nous empêchant de révéler et de connaître notre véritable force. Eh bien, tout cela est un mal évident, direz-vous. Mais souvent notre prison est gardée avec de très bonnes intentions. Regardez le gardien en robe avec une croix sur la poitrine. Oui, vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien un prêtre représentant de l'Église orthodoxe. Il arrive souvent qu'avec le masque de la droiture, nous soyons également enfermés dans cette prison. On nous impose une multitude de restrictions, qualifiant certaines choses de pécheresses et d'autres de plaisantes à Dieu, en cachant le tout derrière de bonnes intentions pour le bien du Christ. L'unité, l'amour et l'égalité ont même engendré des guerres, car si Jésus-Christ lui-même avait connu les croisades, il ne les aurait jamais approuvées. Comment une religion d'amour a-t-elle pu se transformer en effusion de sang? Et l'Inquisition, les bûchers des sorcières, jeunes, belles et éclatantes,
Ces filles ont été soumises à de terribles tortures, et tout cela au nom de Dieu. Ainsi, à travers les âges, souvent sous le bouclier de la religion, de l'orthodoxie, de la bonté et de la sainteté, le véritable mal se manifeste dans le monde, nous enfermant dans la prison de l'ignorance, nous forçant à suivre des canons et des commandements qui nous détruisent plus qu'ils ne nous aident vraiment à nous libérer. Et regardez les représentants modernes de l'Église. Correspondent-ils à l'image du Christ qu'ils chantent tant? Celui qui est humble, aimant, pauvre, se nourrissant de pain et d'eau et vêtu de haillons. Les représentants contemporains de l'Église portent des Rolex, des vêtements de marque et se déplacent uniquement en voiture de luxe. C'est ainsi que le mal véritable se dissimule fréquemment sous de nobles intentions. À côté du prêtre, nous voyons un général, et peu importe combien la bravoure, le courage et la défense de la patrie sont célébrés. Si l'on regarde cela de manière réaliste, c'est un meurtre de masse, le meurtre de semblables, peu importe leur foi, leur nationalité, leur pays d'origine ou leurs opinions. Tuer un autre être humain est toujours un péché, et souvent l'Église soutient et même bénit les guerres. Voici une autre prison. On nous fait porter le masque de défenseur de la patrie, et en réalité, on nous pousse à nous battre, non pas pour la patrie. Car que représente-t-elle vraiment? Notre patrie, ce sont les rivières, les forêts, les montagnes, les champs. Elles n'ont pas besoin que nous nous battions pour elles. Sous le masque de la lutte pour la patrie, en réalité, on nous pousse à combattre pour le trône du dirigeant, pour son pouvoir, sa cupidité, son désir de prouver à tous qu'il est le plus fort. En chantant tout cela dans des chansons, dans des films, dans la littérature, on nous envoie à la guerre, nous réduisant à de la chair à canon, nous comparant à de la terre. Et beaucoup y vont volontairement, pour quelques médailles, récompenses ou honneurs. Mais tout cela est en réalité simplement une prison. Nous jouons des rôles, portons des masques pour correspondre aux idées que l'on nous impose sur nous-mêmes. Lénine sur un tank incarne justement ces dirigeants qui, par des discours enjôleurs, condamnent les gens à un destin malheureux, tout le pouvoir au peuple, égalité, fraternité, a conduit à une pauvreté et une désolation encore plus grandes pour chaque habitant du pays. Et ceux qui nous appellent à lutter pour notre liberté sont très, très nombreux. Hitler appelait à purifier la nation aryenne, promettant ainsi de redonner force à son peuple. Staline, notre père, a fait pourrir des millions de personnes dans les prisons, envoyant en exil les meilleures intelligences de l'époque. Mao Zedong, Kim Jong-il et de nombreux autres dirigeants et politiciens, avec leurs discours émotionnels et inspirants, nous poussent dans une nouvelle prison et nous maintiennent dans ces cadres, nous empêchant de nous manifester, de nous révéler. Et bien sûr, il y a la publicité. Elle nous bombarde partout, nous obligeant à consommer certains produits, à porter des vêtements qui correspondent à la mode et aux tendances, à acheter un nouveau téléphone simplement parce qu'un nouveau modèle est sorti. Voitures, appartements, une multitude de biens et d'objets inutiles, tout cela est notre prison. En effet, pour correspondre à cette image véhiculée par la publicité, nous travaillons toute notre vie, sacrifiant notre santé, gagnant de l'argent pour acheter une image qui ne nous rend pas heureux. Et ce ne sont pas encore tous les gardiens de notre prison intérieure, la prison de l'esprit, qui nous poussent à correspondre à toutes les attentes sociales. Ce sont ceux qui nous retiennent, freinant notre potentiel, nos capacités, notre véritable force. Voici ce qui nous empêche de suivre le chemin de notre destinée, de notre sort.
Et le plus terrifiant, c'est que tous ces gardiens n'existent pas à l'extérieur, ils vivent tous dans notre tête. Que faire alors pour se libérer? Comment s'échapper de cette prison de l'ignorance? Regardez celui qui a réussi à s'en échapper en se libérant à travers le sommet de sa tête. C'est très symbolique, car au sommet de notre tête se trouve le chakra Sahasrara, le centre énergétique qui nous relie au divin, à Dieu, à l'univers. C'est justement par ce centre énergétique que l'on peut s'échapper de la prison intérieure. Mais pour cela, il est nécessaire de réaliser que nous sommes vraiment en prison. En effet, très souvent, même étant limités par tous ces facteurs, nous pensons que nous sommes totalement libres. Nous croyons que nous choisissons nous-mêmes nos amis, avec qui nous nous marions, où nous travaillons et quels principes nous suivons. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une illusion qui nous maintient dans la prison de l'ignorance et nous fait souffrir, nous tourmenter, parce que nous ne pouvons pas correspondre à toutes les attentes des autres, qui nous imposent leurs espoirs. C'est de là que proviennent toutes les souffrances, lorsque nous essayons de plaire à chacun. Et ils sont si nombreux, tous vivant dans notre tête, nous disant comment nous devrions être. Mais dès que nous nous synchronisons avec le supérieur, le divin, que nous réalisons que nous faisons partie de cet univers, partie de Dieu, nous comprenons que nous ne sommes pas simplement la fille ou le fils de quelqu'un, un travailleur, un ami, un membre d'un parti ou une personne croyante. Dès que nous décidons de nous débarrasser de tous ces masques, seulement alors nous pourrons véritablement nous libérer et percer un chemin vers la liberté. Mais pour sortir de cette prison, il faut trouver celui qui est déjà au-delà de ces frontières, trouver celui qui s'en est déjà échappé et qui est prêt à aider les autres à se libérer et à prendre conscience d'eux-mêmes, de leur force, de leur capacité, à s'élever au-dessus de la futilité de ce monde, à s'élever au-dessus de toutes les conventions, des problèmes et des illusions, à regarder tout cela d'en haut, car on ne peut sortir du labyrinthe qu'en le regardant d'en haut. Le voilà, debout, au sommet de la montagne, entouré de lumière, lançant une corde vers le bas, un sage qui a connu la vérité, étendant la main à chacun qui est prêt à se libérer véritablement, qui est prêt à sortir de la prison de l'ignorance et à retrouver son vrai soi. Agrippez-vous fermement à cette main tendue, accrochez-vous de toutes vos forces et grimpez vers le haut. Car c'est seulement en s'élevant au-dessus des problèmes que nous pouvons vraiment nous en libérer. Comment faire cela? Comment trouver celui qui est libre, celui qui est prêt à aider? Comment rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, qui ont déjà compris que vivre en prison n'est pas leur destin et qu'il est essentiel de se trouver soi-même et de découvrir le véritable bonheur dans la liberté en s'élevant au-dessus du marasme et de la bêtise sociale? Où trouver ces gens? Comment les rencontrer? La première chose à faire est de vraiment le désirer. Prier et demander à Dieu d'envoyer ceux qui sont déjà libres, heureux et prêts à partager ce bonheur avec vous. Et il semble que vous ayez déjà fait le premier pas, car vous regardez maintenant cette vidéo. Vous l'avez visionnée jusqu'à la fin, ce qui signifie que vous comprenez parfaitement de quoi il s'agit ici, quelle est la vérité, et que vous êtes réellement prêt à vous libérer.
Cette vidéo est justement la main tendue d'en haut, la corde lancée par le sage, par Dieu lui-même. Agrippez-la aussi fermement que possible, puis inscrivez-vous à nos cours, après lesquels vous pourrez participer à de véritables séminaires dans des lieux de pouvoir. Vous rencontrerez de véritables compagnons d'âme, des personnes qui vous soutiendront dans tout ce qu'il y a de meilleur, de plus individuel, de plus éclatant, et qui vous aideront à devenir vous-même, à révéler vos capacités et vos talents. Oui, je ne rigole pas. Déjà des milliers de personnes ont vécu une telle transformation, et vous pouvez aussi devenir ainsi absolument heureux, rayonnant, éclatant. Vos rêves peuvent aussi se réaliser. Voici la main tendue. Tenez-la bien. Inscrivez-vous à nos cours et notre service d'assistance vous contactera. Il vous expliquera où et quand vous pourrez faire partie du cercle des femmes de pouvoir. Et la première séance est entièrement gratuite. En cadeau, vous recevrez une amulette de bonheur. Vous vous rendez compte? Oui, tout cela est des cadeaux du destin pour vous. Et si vous êtes prête à découvrir la véritable liberté et un destin heureux, alors à bientôt, très bientôt. Ah oui, et bien sûr, partagez cette vidéo avec tous vos amis, connaissances et proches. C'est important que chacun le sache, vous le comprenez, n'est-ce pas? N'oubliez pas de liker cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche, car nous avons préparé encore beaucoup de vidéos intéressantes et éclairantes pour vous. À très bientôt, chercheurs de vérité. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.